pense que se sentir bizarre, en fait, c'est pas grave et je pense que c'est même bon signe. C'est bon signe parce que quand on se sent bizarre, qu'on se sent différent des autres, c'est quelque part on se pose des questions. On se pose des questions et... alors attention, il y a un piège parce que quand on se pose trop de questions, ça devient contre-productif et ça peut être destructeur. Mais en tout cas, quand on se sent un peu bizarre, c'est quelque part qu'on a arrêté d'être en pilotage automatique, comme la majorité des personnes. On réalise en fait que on sait qu'on a dans nos comportements, notre attitude, 90% de ce qu'on fait est totalement automatisé, inconscient. On fait les choses sans même vraiment y réfléchir. Et il y a certaines personnes qui passent totalement à côté de leur vie. Parce que ces personnes sont conditionnées. Voilà, du lundi au vendredi, je travaille, enfin si j'ai ce rythme-là en tout cas. Après, c'est le week-end, tel jour, c'est le repas chez les beaux-parents, tel soir dans la semaine, c'est les activités extrascolaires. Et hop, c'est une espèce d'organisation, de trucs qui roulent comme ça. Et ça dure pendant des mois, des années. Et on ne se pose pas de questions. Là, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a les étapes à franchir de la vie. On fait les études, on trouve un métier. Vraiment, c'est tac, tac, tac. On coche toutes les cases, on avance sans réfléchir en pilotage automatique. La difficulté, en fait, quand on tombe là-dedans, c'est que quand on se réveille, si on se réveille, ça peut faire très, très mal. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui font... des burn-out ou vraiment des choses, des dépressions sévères, etc. parce qu'elles réalisent que finalement, elles ont avancé depuis des années pour répondre à un diktat, pour répondre au carcan dans lequel elles étaient, pour satisfaire les parents, l'entourage, et parfois même c'est encore plus vicieux parce que parfois, c'est même pas que les parents ont dit officiellement on a cette attente de toi, donc fais-le, et que la personne le fait. C'est que la personne, des fois, s'imagine que c'est ce qu'on attend d'elle. Et parfois, c'est pas du tout le cas. Et toute notre vie, on avance comme ça en pensant que c'est ce qui est attendu de nous, et donc on fait les choses. Et en fait, quand après on exprime enfin des années ou des décennies plus tard qu'on l'a fait pour faire plaisir, et ben le truc qui est horrible, c'est que parfois la personne en face, elle dit mais attends, moi je t'ai jamais attendu ça de toi. Enfin, je t'ai jamais dit de faire ça et je l'ai jamais pensé d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui a fait que tu as pensé qu'il fallait que tu fasses ça. Et donc là, on voit les problèmes de communication, le manque de communication avec la famille, l'entourage, les parents, le conditionnement à l'âge où on est enfant, adolescent, etc. Comme ça peut nous basculer dans un pilotage automatique parce qu'on a des croyances. La croyance qu'il faut faire ça pour être quelqu'un de bien, qu'il faut faire ça pour satisfaire nos parents qui ont investi du temps, de l'amour, de l'énergie pour nous, j'en sais rien. On va chercher en fait, on a des croyances, des idées qu'il faut faire comme ça, sans se poser la question de si ça nous convient ou pas. Alors quel est le rapport avec le fait de se sentir bizarre? En général, quand on se sent bizarre, c'est qu'on n'est pas dans ce pilotage automatique. On n'est pas dans le truc où on ne se pose pas de questions, on avance, on fait les choses qui sont attendues, on fait ce qu'on pense qui est attendu de nous, et on fait le job, quoi. Parce que là, on ne se sent pas bizarre puisqu'on fait ce qu'on est censé faire. Donc finalement, on rentre dans les cases, on fait pas de vagues, on avance, voilà, classique. Malheureusement, si ces cases-là ne nous conviennent pas, ça pose un problème. Si ces cases-là correspondent à votre personnalité, à vos attentes de la vie, à ce qui va vous rendre heureux, tant mieux, allez-y. Enfin, en tout cas, ça va, c'est pas trop grave. Par contre, si 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on se rend compte qu'en fait, on détestait notre job, on n'a pas du tout eu la vie qu'on voulait, on n'a pas habité là où on aurait eu envie d'habiter, qu'on a fait que des choix parce que à cause d'injonctions, il faut que tu fasses ça, je dois le faire pour ça, etc. Là, clairement, on a l'impression qu'on est passé à côté de sa vie. Mais, soit dit au passage, si c'est votre cas et que vous êtes avec la carrière derrière vous, vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour kiffer. Ça c'est vraiment, il n'est jamais trop tard pour connaître le succès, il n'est jamais trop tard pour kiffer sa vie, donc pas de regret, ce qui est passé est passé, les conditions, le contexte a fait que vous avez vécu de cette façon-là, c'est comme ça, on fait preuve de résilience et maintenant on passe à la suite et on voit ce qu'on met en place pour kiffer sa vie à partir d'aujourd'hui.
Petite parenthèse refermée. Donc maintenant, là, cette vidéo qui est donc dédiée aux personnes qui se sentent bizarres, moi la première, c'est peut-être tout simplement que vous vous posez plus de questions que les autres personnes. Ou alors que vous vous autorisez un peu plus à être vous-même, à faire des choses qui vous plaisent ou à écouter vos envies, vos désirs et vos attentes de la vie. Parce que quand on prend ça, qu'on prend conscience de ça, que souvent on est en pilotage automatique, qu'on ne cherche pas à comprendre, qu'on avance. Et d'ailleurs, un des regrets qui revient le plus souvent quand on interroge les personnes en fin de vie, donc vraiment les personnes qui vont bientôt quitter ce monde, il y a des statistiques qui ont été faites. La première réponse, celle qui arrive en top 1, c'est le regret d'avoir vécu pour les autres. De ne pas avoir tenté de réaliser ses rêves et d'avoir fait les choses pour satisfaire les autres. Et donc d'avoir eu une vie pour les autres. Donc c'est vraiment présent, c'est un vrai problème en fait. Il y a des statistiques et une personne qui va décéder, elle te dit vraiment ce qu'elle a sur le cœur. Et quand tu prends conscience de ça avant la fin de ta vie, je pense que c'est important de se dire que, oh, attends, où est-ce que je vais là? Est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que je suis au bon endroit? Si je suis au bon endroit, tant mieux, on continue. Si je ne suis pas au bon endroit, où est-ce que je suis en train de me diriger et est-ce qu'il ne faudrait pas que je change un peu de direction? C'est vraiment des prises de recul et de se poser la question de faire un stop dans nos vies à 1000 à l'heure et de s'écouter. Et quand on se sent bizarre, bah c'est quelque part, c'est qu'on va peut-être poser des questions existentielles et que l'entourage, qui lui est en pilotage automatique, va nous dire « mais de quoi tu parles? Mais pourquoi tu te prends la tête? C'est bon, t'as un job, t'as un CDI, t'as une famille, tout va bien, enfin voilà, arrête, t'es bizarre ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ouais, je suis peut-être bizarre. » Non mais en fait, on a le droit de se poser des questions existentielles parce que clairement, on n'a pas toutes les réponses. On a quand même plus de questions sans réponse que de questions où vraiment on sait ce qui se passe. Donc, à un moment donné, quand on se sent bizarre, ben, c'est pas qu'on est bizarre. C'est simplement peut-être qu'on va faire plus une introspection, qu'on va se poser des questions un petit peu plus profondes ou un petit peu plus loin, qu'on va ouvrir son esprit, qu'on n'a pas envie de penser comme tout le monde. Enfin, en tout cas, que c'est pas notre truc quoi, d'avancer comme ça parce qu'il faut, parce qu'on fait comme les autres. Donc si vous vous sentez bizarre, moi j'ai envie de dire que c'est bon signe en fait. C'est bon signe de se sentir hors tempo, de se sentir en décalage par rapport aux autres. Parce que quand on prend la masse de personnes, d'ailleurs on voit le pourcentage de gens dépressifs, de gens tristes, malheureux, de gens qui prennent des médicaments, etc. Donc clairement, si vous vous sentez en décalage par rapport à ça, j'ai envie de dire tant mieux. Parce qu'on va se poser des questions et savoir pourquoi on est là. Ok, on ne sait peut-être pas pourquoi on est là, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on va se sentir un peu bizarre parce que la plupart des gens disent bah tu sais, moi j'ai fait des études là-dedans, donc il faut que je travaille là-dedans. Et on va pas se poser la question de savoir si ça lui plaît, si ça l'épanouit, si ça donne un sens à sa vie. Donc si vous vous sentez bizarre, c'est cool, tant mieux. Alex, tu n'avais pas plus développé ta question que ça, donc je sais pas vraiment où tu voulais en venir avec ta question, mais ça a fait écho chez moi parce que je me suis souvent sentie bizarre et j'étais très gênée de ça. Et vous sentez pas gêné, vous sentez pas ridicule, vous sentez pas moins bien que les autres parce que on trouve que vous êtes bizarre ou vous vous sentez bizarre. En fait, chacun a l'existence qu'il a et qu'il veut, et si vous rentrez pas dans les codes, si vous rentrez pas dans les standards, bah, c'est pas grave en fait. Tant que vous construisez votre vie qui vous correspond, qui vous rend heureux, qui vous fait du bien et que vous nuisez pas aux autres, c'est le principal. Donc je pense vraiment qu'il faut arrêter de penser que être bizarre c'est pas bien. Parce que vous n'êtes pas bizarre. En fait vous êtes bizarre par rapport à un standard. Mais qui a mis en place ce standard? Qui a décidé que le standard c'était ça? Ben, c'est la société et voilà, et c'est pas forcément une vérité absolue. Donc, si vous vous sentez bizarre, que vous soyez ado, jeune adulte ou peut-être même plus âgé, moi en général, les personnes qui se sentent bizarres et qui sont âgées, elles s'en foutent. Parce que on remarque franchement que en fait, plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que
l'opinion des autres, le regard des autres, le jugement des autres, il n'a pas... c'est vraiment tellement pas important par rapport à notre vie. Parce que la vie, en fait, personne ne la vit à notre place. Et le jour où la vie se termine pour nous, ben, y a qu'une, enfin, c'est notre vie qui s'en va, c'est ce qui se termine. Donc autant la vivre comme on veut, de la manière la mieux possible, la plus kiffante possible. Parce que bah, c'est notre vie en fait. Donc finalement le regard des autres, le jugement des autres, il est que là pour nous bloquer, nous mettre dans une cage, nous mettre des barrières et nous empêcher d'avancer. Donc vous vous sentez bizarre, c'est rien, c'est que vous êtes vous-même, vous êtes à la recherche de vous-même. Tout ce qui compte, comme tu le disais Alex dans ton commentaire, c'est d'avancer en fait, c'est de faire sa vie, avancer, se sentir bien dans ses baskets, se sentir bien avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille, sentir que finalement, même si on ne sait pas pourquoi on est là, ou qu'il y a plein de questions existentielles auxquelles on ne peut pas répondre, bah sentir que ouais, on est bien, et ça a du sens. On est bien et on participe au fait que les personnes qui sont autour de nous se sentent bien aussi. Et là clairement, c'est du kiff. Et dites-moi qui ne veut pas ressentir du bien-être, on sait, le cerveau recherche le plaisir. Donc, à un moment donné, si on vous laisse le choix entre une vie en pilotage automatique, de frustration, de peur du regard des autres, peur du jugement, ou alors une vie où on se sent libre, on se sent maître de ses choix, et ouais, clairement, on va choisir cette vie-là. Ça veut pas dire que quand on choisit ce qu'on veut faire dans la vie, c'est parce que tout est facile, parce qu'on a de la chance. Non, vous aurez forcément des obstacles sur le chemin, des moments où il va falloir accepter des choses, faire preuve de résilience, faire preuve de persévérance, peut-être développer des facultés, aller chercher des ressources en nous pour aller vraiment trouver la vie qui nous convient. Mais dans tous les cas, le temps passe en fait. Donc quoi qu'il arrive, qu'on reste dans une vie qui nous échappe, on passe à côté de sa vie, on est frustré en permanence, on est blasé de tout, ou alors qu'on soit dans la conquête d'une vie qui nous inspire, dans ces deux cas, le temps passe et la vie passe. Donc, moi en tout cas, je fais le choix de prendre la conquête de ce qui me rend, ce qui m'apporte du bonheur, ce qui fait que je profite de la vie au max, parce que le temps passe dans tous les cas. Donc, à nous de choisir ce qu'on va en faire. Donc, si vous vous sentez bizarre, c'est cool, c'est pas grave. Soyez bizarre. Pensez que vous êtes bizarre, pensez que vous êtes différent, pensez que vous êtes normal à votre façon. En fait, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est d'avancer, de savoir pourquoi on fait les choses et de se sentir bien. Vous le savez, ok, la performance, ok, atteindre nos objectifs, ok, se développer. Mais ce qui compte vraiment, le plus important, c'est de se sentir bien et de ne pas avoir de regrets. C'est ça qui est bon. Prenez bien soin de vous, on se retrouve demain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes en train de découvrir la chaîne, je suis absolument ravie de faire votre connaissance. Je vous invite à écrire en commentaire, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, je fais mon maximum pour tous vous répondre. Et n'oubliez pas de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Et on se retrouve demain. Ciao!